Discours numéro 1 de Saint-Germain. Sujets principaux traités. Explication du I am je suis et du pouvoir de qualification. Invocation. Ô toi, puissante présence infinie, ô toi, principe de vie, interpénétrant tout. Nous te louons et te remercions pour ton admirable activité au travers de toute présence extérieure. Ta puissante essence est la source de tout ce qui est. Puisse l'humanité le comprendre. Tu es partout et toujours immuable. Ô puissant actif principe de vie, surgis dans l'activité extérieure de l'humanité et manifeste la suprématie de ta justice, maintenant, partout. Puissante présence de lumière, Dieu en action. Gouverne l'âme des humains, établis-les dans la vérité et la justice. Que tous les leviers de commande soient confiés aux mains de tes représentants. Exclus tous les concepts et les sentiments humains, afin qu'aucun être ne soit égaré ou trompé. Puissante présence de Dieu en action, surgis dans le cœur et l'âme de tous, car tu es la présence conquérante. Discours. Je vous salue, au nom des parfaits, dont le ministère vigilance étend à tous. La vie, dont les activités sont manifestées partout, est Dieu en action. La pure essence de vie, par son jaillissement spontané, produirait partout et toujours la perfection, mais les humains interrompent constamment le déploiement de cette perfection par leur manque de connaissances concernant le contrôle de la pensée et du sentiment. Les tendances naturelles de la vie sont l'amour, la paix, la beauté, l'harmonie et l'opulence, car la vie, indifférente à celui qui l'emploie, surgit en manifestation toujours parfaite et soumise au mouvement ascensionnel inhérent à la vie. I am je suis est l'activité de cette vie. Il est parfois étrange que des étudiants sincèrement intéressés semblent ne pas saisir la vraie signification de ces deux mots. En prononçant avec un sentiment profond « I am je suis », vous libérez l'épanchement ininterrompu de la vie. Autrement dit, vous ouvrez la porte et vous débarrassez la voie pour l'écoulement de la vie. En disant « I am », je ne suis pas, vous arrêtez le surgissement de cette puissante énergie. I am je suis est l'activité plénière de Dieu. Il faut contempler fréquemment la vérité concernant l'activité divine et comprendre comment elle s'exprime en mode individuel. La première expression de tout être individuel, partout dans l'univers, est l'affirmation de sa divinité propre et conquérante par le son « I am je suis », proféré par la parole, ou par la pensée silencieuse, ou par le sentiment. Celui qui veut comprendre et appliquer ces lois simples mais puissantes régissant l'emploi du verbe, de la pensée, du sentiment et des gestes, ou actes créateurs, doit surveiller comment il s'exprime, soit en pensée, soit en parole ou en acte, car chaque fois que vous pensez, ou que vous dites « I am je ne suis pas, je n'ai pas, je ne puis, ou je ne sais pas », vous garrotez consciemment ou inconsciemment cette grande présence en vous. En faisant une déclaration avec les sons « I am je ne suis pas », vous mettez en mouvement cette puissante énergie illimitée, qui continue d'agir aussi longtemps qu'elle n'est pas rappelée, et que l'imperfection qui lui a été imposée n'est pas consumée et transmutée. Ceci vous montre que votre pouvoir de qualifier la puissante énergie de Dieu est énorme. Aussi, je vous dis, chers étudiants, que sans le contrôle du moi, vous vous liez à la roue des réincorporations indéfiniment. Réfléchissez à ce qui vous attend lorsque vous employez des expressions négatives avec légèreté, ce sont de véritables manquements, car vous employez le principe divin de l'activité universelle, le son ou verbe créateur. I am je suis. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles. Il ne s'agit pas d'une expression oiseuse, étrangère ou orientale, mais de l'affirmation du plus haut principe de vie. Ce principe de vie est son expression par le son. I am je suis sont la cause qui a produit toutes les civilisations. Tout être vivant dans un état formel exprime le sentiment de sa propre conscience de vie, par I am je suis. Par la suite, le contact extérieur avec des activités mal qualifiées fait accepter par les êtres des états inférieurs au I am je suis. Depuis des siècles innombrables,
par son incompréhension délibérée, l'humanité a saturé l'atmosphère environnante, d'irréalité et d'erreur. Il est clair qu'en disant « I am je suis malade », vous dénigrez votre propre divinité, qui ne peut être malade. Chers étudiants, ne voyez-vous pas que par une pareille affirmation, vous êtes en contradiction avec le principe de vie, qui par nature, est la perfection totale. Vous attribuez au principe une imperfection, qui ne peut ni lui appartenir ni l'affecter. Réfléchissez-y profondément, et vous constaterez que mes paroles contiennent une bénédiction et un pouvoir libérateur pour vous. Au nom du divin Père, je vous prie de ne plus employer ces expressions erronées concernant votre propre présence divine, car ce sont de véritables erreurs, et il est impossible de vous libérer des limitations, tant que vous le faites. Ne donnez plus de pouvoir aux circonstances extérieures, aux personnes, aux choses, aux localités. Lorsque vous vous surprenez à dire « je suis malade »,« je ne me sens pas bien »,« je n'ai pas le moyen », etc. Retournez instantanément cette situation à votre avantage en déclarant silencieusement, avec toute l'intensité de votre être « I am je suis », c'est-à-dire santé, opulence, perfection, bonheur, paix, et la pleine capacité de discerner la perfection en vous et partout ailleurs. Je ne pourrai jamais trop vous répéter, qu'en comprenant réellement et en acceptant que la puissante présence de Dieu est en vous, il n'existe effectivement pas de circonstances adverses. Lorsque votre pensée est fixée sur l'expression « I am je suis », vous devez savoir que Dieu est en action dans votre vie. Il ne faut plus permettre à des expressions erronées de continuer à vous dominer et à vous limiter. Efforcez-vous continuellement de penser « Je vis, je suis plongé, avec tout mon être et son expression extérieure, dans la pleine opulence divine, se manifestant à chaque instant. » C'est en vivant constamment dans la conscience de cette invincible et indomptable présence, que vous lui donnez l'occasion de manifester la perfection de sa pure essence et de son incomparable intelligence. Mes bien-aimés, où que vous soyez, écoutez-moi, et n'employez plus ces expressions limitatives et dangereuses. Ne vous imaginez pas que d'une manière ou d'une autre, vous arriverez à échapper à leurs conséquences fatales, car la chose est absolument impossible. Mon désir d'ancrer en vous l'acceptation, et le constant emploi de cette glorieuse, puissante présence de Dieu, que vous êtes, est si grand, que je voudrais pouvoir imprimer en vous les mots « I am je suis » dans votre conscience. Que tous ceux qui entendent, ou lisent ce qui précède, ressentent cette vérité qui entrera en action, partout où elle sera exprimée. À la moindre apparence d'imperfection, tentant de pénétrer dans votre expérience, déclarez sans le moindre doute. Cela n'est pas réel, je n'accepte que Dieu est la perfection divine, se manifestant en toutes choses dans ma vie. Tant que vous vous inclinerez devant de fausses apparences, elles s'introduiront dans votre vie et vos expériences. Les vérités que je vous explique sont la loi. De longs siècles d'expérience en ont donné la preuve. Il ne s'agit pas d'une croyance. Que vous croyez ou non à la loi, elle est en action, et c'est pour votre liberté que je vous l'explique. Rendez-vous bien compte que par vos pensées et vos sentiments passés, vous avez provoqué, créé, l'inharmonie de votre vie actuelle. Alors maintenant, levez-vous et marchez avec le Père, la présence I am je suis, et libérez-vous des limitations. Rien dans l'univers n'a le pouvoir de vous limiter, si ce n'est l'acceptation des apparences extérieures au lieu de la puissante, active, présence de Dieu en vous. En Occident, les gens entretiennent l'illusion qu'ils n'acceptent pas comme en Orient et chez les anciens, l'existence de certaines énergies négatives, ou en d'autres mots du mauvais usage des pouvoirs spirituels. Cependant, cette énergie disqualifiée est couramment employée chez certains décideurs. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu une période où l'emploi du pouvoir mental à des fins négatives a été poussé au point où il en est de nos jours. Si cette formidable force mentale était utilisée en sens contraire, par l'affirmation suivante. Il n'y a que Dieu en action dans chaque individu remplissant un emploi important. L'être qui serait l'émetteur de cette vérité provoquerait sa propre libération, tout en faisant régner la liberté et la justice dans le monde. Nous pourrions vivre alors
dans un monde naturel, un monde où Dieu serait en action, et présent partout. Il en est de nos jours, comme il en fut en Égypte. Malheureusement, ceux qui font un mauvais usage du pouvoir mental se condamnent à l'inharmonie et se lient à la roue de nécessité, incorporation après incorporation. Quant à vous, prenez la détermination, je n'accepte de conditions de rien ni de personne, sauf de Dieu, le bien, et, I am, je suis toujours divinement guidé. Prenez aussi l'habitude de vous asseoir, 3 ou 4 fois dans le courant de la journée et de vous calmer. Vous sentirez immédiatement un afflux d'énergie. Il faut apprendre à commander et à contrôler l'énergie de votre corps. Si vous désirez qu'elle soit au repos, restez tranquille. Si vous désirez que l'énergie soit active, agissez. Il faut faire face aux circonstances et les dominer. Il n'y a pas d'autre attitude possible. Chaque étudiant doit faire l'inventaire de ses habitudes, et en rompre les attaches. Il ne faut pas attendre qu'autrui vienne vous le dire, ou que la pression des circonstances vous y force. Il appartient à chacun de débarrasser sa vie de ce qui n'est pas la perfection. C'est l'unique moyen d'atteindre la liberté. L'attachement aux vieilles habitudes est comparable au fait de se couvrir de haillons. C'est à vous de mettre de l'ordre en vous-même et dans votre entourage, personne ne peut ou ne doit le faire pour vous. Lorsque vous venez dans ce centre de radiation, toute imperfection latente dans l'individu est amenée à la surface pour être consumée. Ainsi prenez garde de ne pas permettre à votre attention de se fixer sur l'indésirable. Il est complètement inutile de ressasser les échecs passés. Actuellement, par le contrôle de votre attention et par la correction de vous-même, il vous est possible de vous libérer de ces limitations que vous avez accumulées pendant des siècles. Cela ne vaut-il pas la peine d'y consacrer tous vos efforts? Cela n'est-il pas merveilleux? Il ne faut pas s'exagérer l'importance des choses, et un certain sens de l'humour permet souvent de se libérer plus rapidement. La bonne humeur et la joie libèrent l'énergie, qui produit parfois des manifestations très merveilleuses. Faites table rase, faites appel à la loi du pardon. Consumez toutes les créations passées, dans la flamme violette consumante et soyez libre. Il faut être conscient que la flamme est la présence active de Dieu qui consume, et que c'est la liberté divine qui est en action en ceci. Si vous êtes incité à faire une chose constructive, allez de l'avant, persévérez, et maintenez votre décision envers et contre tout. Quant au comment, et quand, la manifestation va se produire, ces questions ne doivent pas entrer dans votre conscience. Aussitôt qu'un étudiant a une idée, fût-ce intellectuelle, de ce que l'activité du I am je suis peut accomplir pour lui, il doit s'interdire strictement de rappeler les circonstances défavorables. Personne ne doit espérer gagner la victoire, tant qu'il reparle des choses négatives dont il veut se débarrasser. Le point difficile pour celui qui donne l'instruction est de trouver une explication qui fasse saisir à l'étudiant ce que signifie le fait d'accepter. Par votre attention fixée sur une situation donnée, vous vous mettez d'accord avec elle. Tout ce que vous considérez avec attention vous entraîne dans la même vibration. Aussitôt cet accord fait, vous acceptez, même vous forcez cette chose à se réaliser dans votre expérience. Il n'y a que deux modes d'action de la vie. Si vous ne voulez pas laisser l'intérieur gouverner en accord avec le plan divin, alors il faut bien que ce soit l'extérieur et sa discorde. Lorsqu'une vision constructive est projetée dans votre mental, c'est une réalité. Si vous en gardez l'image mentale, cette réalité se manifestera. L'union avec la présence divine I am je suis peut devenir si consciente qu'il est possible de voir et de sentir la radiation de cette présence à chaque instant. Pour les choses indésirables, le moi extérieur est beaucoup trop confiant. C'est dans la toute-puissance divine que l'étudiant doit avoir la même confiance totale. L'étudiant doit se fier à lui-même et se demander comment il faut appliquer les directives qui lui sont données. Bénédiction. Ô puissance de perfection, enveloppez-nous de votre cercle magique de protection. Ô puissante présence, Maître intérieur, enveloppe-nous. Nous acceptons ta puissance et ton opulence, se manifestant dans notre expérience et notre usage extérieur. Nous te louons,
et te remercions, car tu nous donnes la force de n'accepter que l'activité de ta puissante présence à jamais, et de refuser acceptation de tout ce qui ne t'est pas semblable. La plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. La plénitude de la présence nous donne toutes choses désirables. Saint Germain.